Vous savez pourquoi je m'appelle Hiroshi? Parce que vous voyez, quand j'ai pas les lunettes, on dirait vraiment un japonais. C'est un truc de fou, hein. C'est incroyable. Ben, c'est comme ça. Donc, du coup, salut à tous. Et voilà, les yeux, bizarrement, ben, s'ouvrent quand je mets les lunettes. C'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue. Ah, on va le refaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Et dans cette vidéo, nous allons voir la stratégie marketing globale que Shiba est en train de mettre en place pour tout simplement tout exploser. On va regarder aussi, est-ce que c'est intéressant d'investir dans une ICO, ok? Et on va faire le tirage au sort. D'accord, on va faire le tirage au sort du gagnant de mon précédent concours et du concours que je vais lancer à la fin de la vidéo. Vous pouvez checker sur mon compte Twitter, il y aura un autre concours. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à envoyer donc un gain. Donc, je vais le faire en live. Donc, je vais le faire de plus en plus en live. Comme ça, au moins, moi, je trouve que c'est crédible et ça permet aux gens de voir vraiment que, comme vous expliquez, que j'envoie les gains et ça me fait super plaisir aussi. J'espère qu'un jour, vous gagnerez vous aussi et que vous pourrez tout simplement témoigner sur mon compte Twitter. Voilà, je vais réussir. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va récupérer le contrat de Dom. Voilà. Ok, désolé, finalement, au début, je me suis dit, est-ce que je lui envoie des USDT, puis des flashs, puis je sais pas, bref, je me suis embrouillé. Au final, je vais lui envoyer 50 USDT parce que c'était ce qu'il préférait. Là, il a dit qu'il aimait bien soit des Shiba, soit, qu'est-ce qu'il a dit? 5 millions de Shiba, ça me va aussi. C'était marrant. Donc, ouais, je suis content qu'on ait une communauté qui se développe de plus en plus autour du Shiba. Donc, c'est cool. Ça fait super plaisir. Et voilà, on va aller to the moon doucement, mais sûrement. Donc, voilà. Donc, là, je vais envoyer 50 USDT, donc 50,80 pour payer les frais. OK, retrait, confirmé, Binance Smart Chain. Donc, maintenant, je vais valider rapidement donc, par email. Voilà. Donc, là, normalement, je vais recevoir un email. Je vais essayer de faire vite pour ne pas vous perdre. 1, 2, 3. 4. OK. Mettez-moi dans les commentaires. Allez, je vais faire un petit concours aussi sur cette vidéo. Donc, mettez un gros pouce bleu, mettez un commentaire et abonnez-vous. D'accord? Rejoignez le canal Telegram qui est dans la description. OK. Et je vais pouvoir vous envoyer 50 000 flashs. Allez, on va mettre 50 000 flashs. Comme ça, au moins, ça va vous faire plaisir pour tous ceux voilà, qui passent à l'action. Du coup, est-ce que c'est le bon 851? Parfait. Normalement, c'est bon, c'est clean. Voilà, pesé, c'est envoyé. Ça fait plaisir, regardez le sourire. Ah oui, je suis content. Je ne suis pas en mode dégoûté de vous apporter de la valeur, mais vous voyez comment mon visage c'est embelli lorsque la transaction est passée. Alors, du coup, voilà, on a 2501 abonnés sur Twitter. Ça fait super plaisir aussi. Partage pas mal de contenu. Donc, on va faire un tirage au sort sur ce concours-là. Et à la fin de la vidéo, vous retrouvez un autre concours-là. Donc, sur cette vidéo, bien sûr, 50 000 flash. Et il y aura quand même un autre concours voilà, pour vous donner un maximum de chances de gagner. Et donc, 5000 flash, c'est de la thune. Moi, je vous le dis, c'est de la thune. Donc, en tout cas, merci pour tous ceux qui s'engagent, qui échangent, etc. Et il y a une personne qui a dit qu'il allait holder jusqu'à 10 dollars. C'est juste ouf. OK, d'accord. On va poursuivre. Actualité, comme d'hab, là, on a vraiment un marché. On ne sait même pas ce qu'il va foutre. Donc, j'ai l'impression que voilà, plus je fais des vidéos chaque jour, plus j'ai l'impression que le marché ne bouge pas, ou alors il bouge un petit peu à la baisse. Donc, vous voyez, quand je vous disais que si j'avais du Avalanche, je le passerais en stablecoin, vous voyez, ils le font. Ils le font. C'est un truc de dingue, mais quand une crypto à la pumpé max, qu'est-ce que vous voulez dans un marché qui est incertain, là on a aussi du Shiba aussi. Voilà, après ça reste assez standard par rapport aux différentes. On a l'impression que voilà, l'USDC, ça c'est marrant parce qu'on peut le voir. L'Ethereum, ça bouge. Bon, ça, c'est à peu près pareil. On a même le TTR, USDT, 0%. OK. Même lui, il est ZAF. OK. Ben, c'est comme ça. On a du Chainlink. Chainlink, très, très bonne crypto-monnaie. Uniswap, très, très bonne crypto-monnaie. OK. On a quand même quelques cryptos qui sortent du lot. On a de l'Atom. L'Atom, c'est vraiment intéressant. Voilà, 56,94% dans une grosse période d'incertitude. Ça me fait penser au Luna qui était explosif lorsqu'on était sur un gros marché baissier. Donc, ouais, ça, moi, je mettrai des billes dessus. D'ailleurs, je vais réfléchir à mettre des billes sur ça parce que ça n'arrête pas de monter et apparemment un univers qui est costaud. Bon, voilà pour un peu l'actualité sur CoinMarketCap. Donc, on va voir si c'est intéressant d'investir dans des ICO. Alors, j'aimerais vous dire oui et non, d'accord? Il n'y a jamais une vérité absolue.
Oui, parce que vous êtes le premier. Je vais vous montrer parce que je vous avais parlé hier dans la vidéo précédente que j'avais investi 0,25 BNB sur un projet qui s'appelle Xenox. L'objectif, c'est de faire un jeu Play to Earn, etc. Il y a des BNB, rewards, etc. Et donc, voilà, j'avais investi l'argent que j'étais prêt à perdre. Et donc, c'est cool parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu en gain, mais pas ouf non plus. Parce que si on regarde ici, là, je suis à 237 $. Je ne sais pas s'il a retracé. Donc ça, je ne sais pas pourquoi il me met ça. C'est peut-être parce qu'il y a le, comment ça s'appelle. Mais en tout cas, moi, j'ai mis, on va mettre ici BNB to USDT. OK. Parce que quand on va voir le graphique, pourquoi je fais ça? Parce que quand on va voir le graphique, vous allez voir que ce n'est pas ouf. Donc j'ai mis 127,80 $. Voilà. Et quand on revient ici, je me retrouve à 237,69 $, sachant que je n'ai pas vendu. OK. Donc après, ça dépend de quel état d'esprit on a. Moi, je suis plutôt holder. Parfois, je pourrais très bien vendre. Des fois, ça m'arrive de vendre. OK. Mais de manière générale, je suis plutôt un gros holder. Et là, on peut voir que la crypto, par exemple, à un moment donné, a été montée quasiment à 1 centime d'eux. Ça veut dire que là, si on regarde par rapport au graphique, donc si on va regarder plus sérieusement, on a, je crois, un petit 50%. Tac, tac, tac. Ici, on va aller voir. Voilà. Voilà. Déjà, le plus bas par rapport au sommet, donc 70%. Donc, ça veut dire que là, déjà, j'aurais pu très bien prendre plus 70%. Donc là, c'est en train de remonter, mais moi, comme je crois au projet, donc là, on a une baisse de 55%. Voilà, c'est ce que je disais à la louche, 55%. Si on revient ici, 54%. Et donc, on voit que si j'avais voulu tout simplement vendre, j'aurais fait déjà beaucoup plus que 240 $. J'étais autour des 300 et quelques dollars au maximum. Et donc, moi, comme je hold, j'ai confiance. En plus, j'ai des rewards et je suis au tout début. Alors, pourquoi c'est bien d'être au tout début de la ICO? Parce que si on regarde ici, il y en a peut-être qui ont acheté ici. Il y en a qui ont acheté ici. Il y en a qui ont acheté ici. Et il y en a qui ont acheté peut-être ici et qui ont paniqué, qui ont vendu ici. Voilà, tout ça, c'est des ventes, hein. Donc, il se peut que ce soit les gens de la précelle et les gens qui rentrent aussi. Parce que la précelle a été tellement agressive, en 12 secondes, tout est parti et il y a eu du très gros volume. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des bénéfices. Et donc là, on est sur un marché qui est en train de reprendre. Parce que comme on peut voir ici, si on se base par rapport au plus bas, c'est en train de repartir doucement, sûrement. Si on regarde sur 4 heures, ouais, vous voyez bien que là, il y a un pullback. Après, ce n'est pas un conseil financier. Voilà, je vous dis que c'est intéressant parce que au moins, quand on est au tout début, on a plus de chances d'être rentable que si on rentre pendant le lunch. OK? Donc, on va regarder la stratégie marketing maintenant du Shiba Inu que je trouve incroyable. C'est vrai que le cours n'est pas ouf, comme on l'a pu le voir, mais c'est le marché qui est comme ça, c'est le marché global qui suit un peu le cours du Bitcoin. Et sinon, à part ça, regardez, ici, on a des camions Shiba Inu to the Moon repérés dans plusieurs pays. Et ça, c'est juste ouf. On a aussi une information qui est très importante. Shiba Inu est devenue la monnaie même la plus populaire parmi les 1000 plus grandes baleines d'Ethereum du monde. Ça, c'est juste dingue. Voilà, donc il y a des gens très fortunés qui soutiennent cette crypto-monnaie et ça, c'est intéressant. Donc, OK, donc on va regarder un peu cette vidéo. Voilà. Il n'y a rien de ouf, mais je trouve ça sympa. Vraiment. Voilà, des camions partout, donc c'est cool. Donc là, qu'ils les prennent en photo. Shiba, on s'est mis. Shiba Coin, Shiba Army. Donc c'est un gros coup marketing. Ça fait le buzz, ça fait parler, ça fait tweeter, etc., etc. Donc ça, c'est un point. OK. Donc là, on a une grosse, grosse, grosse campagne de burn. Parce que comme je vous l'avais dit, le problème, c'est pas la market cap, c'est le burn. Et on se rend compte que le burn, juste récemment, lors des derniers 5 jours, il y a eu plus de 125 millions de Shiba, de SHIB qui ont été burn. Et on a parfois des pics qui peuvent aller de 5,5 millions lors des précédents 24 heures. Et si on regarde ici, alors 125 millions, OK. Donc le 26 décembre, par exemple, il y a eu 239 millions de SHIB tokens qui ont été burn. Après, on a un indicateur qui est intéressant parce qu'ils disent ici qu'il y a un très long chemin pour que le SHIB dépasse le Dodge par rapport à la supply. Parce que vraiment, encore une fois, le gros problème du SHIB, ce n'est pas la market cap, c'est tout simplement la supply. OK. Et donc, du coup, là, on a un certain nombre de tokens qui est
plus petit par rapport, enfin le Dodge par rapport au SHIB. Donc forcément, c'est vraiment ce travail qu'il faut faire et c'est ce que fait l'équipe. Parce que si on regarde, là, il y a eu une DAO 1. Donc, qu'est-ce que c'est une DAO? Eh bien, tout simplement, c'est dans Shiba Swap et c'est ce qui permet en fait de rajouter de nombreux tokens ici. Et en fait, cette DAO qui existe déjà, eh bien, elle va avoir une version nouvelle, elle va avoir une version plus décentralisée qui va permettre aux gens de sélectionner. Donc, les gens, c'est qui? C'est les holders. C'est les gens qui holdent cette crypto-monnaie, mais qui vont pouvoir choisir les paires. Parce que là, actuellement, en fait, c'est Shiba. Par exemple, là, il y a 79 paires, OK, qui sont dans Shiba Swap. Et donc, en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, eh ben, c'est l'équipe de dev, l'équipe marketing de Shiba Inu qui gère ça. Et ça va être maintenant décentralisé. Ça veut dire que c'est nous qu'on va pouvoir voter, en fait, quelle crypto va être dans cette DAO, tout simplement. Et donc, là, en fait, l'objectif, comme ils le disent ici, l'équipe a dit, DAO se concentre sur la fourniture d'un pouvoir immédiat à la communauté afin de décider quel projet de pair. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment important parce qu'on rentre vraiment dans la décentralisation. Parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se disent décentralisées, etc. Alors que ce n'est pas vrai, c'est plutôt centralisé de leur côté, même si c'est ouvert à l'international, c'est très souvent centralisé. C'est l'entreprise qui gère tout de A à Z. Et après, oui, c'est un peu décentralisé parce que c'est ouvert à travers le monde entier. Il n'y a pas un système, enfin, il n'y a pas un État, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une banque qui gère. Mais de manière, si on rentre dans le sens du terme de la décentralisation, la plupart de ces crypto-monnaies ne sont pas véritablement décentralisées. Pourquoi? Parce que la communauté ne peut rien faire. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Et donc, du coup, Shiba Inu, qui a, ben, par exemple, délégué tout le marketing à son audience. Par exemple, demain, si vous voulez vendre des t-shirts Shiba Inu, si vous voulez vendre des casquettes, etc., si vous voulez utiliser le logo, en fait, en clair, si vous voulez utiliser l'image de marque de Shiba, vous avez le droit. Et d'ailleurs, je pense même que je vais créer une boutique Shiba. Donc, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je crée une boutique Shiba où je proposerai à la communauté des t-shirts, des mugs, etc. Voilà, je vous donne le vote, c'est vous qui décidez si ça vous intéresse de créer voilà, avec certains designers des produits pour, voilà, pour les fans, pour les followers, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes, ben, peut-être que je le ferai. S'il n'y a pas beaucoup de personnes, ben, je ne le ferai pas. Donc, c'est à vous de voir. Je vous laisse ce vote. OK? Donc, ça permet voilà, aux gens de décider. OK? Et en récompense, ben, on aura des bonnes. Ça, c'est magique. OK, donc là, donc on parle de révolution, OK, parce que ça n'existe pas, il me semble, à part peut-être une autre crypto-monnaie qui fait ça, peut-être le Curve, mais je n'en suis pas sûr, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, les développeurs bossent à fond. Il y a un projet de dingue. La première phase va être déployée incessamment sous peu, c'est ce qui est expliqué ici, et il y aura une DAO de plus complexe. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont expliquer? ShibaSwap établira une liste de 50 meilleures paires en liquidité volume le lundi suivant, blablabla, 14 jours. Shiba Inu annonce sur le papier de bonnes nouvelles pour la communauté. Une DAO ne peut que renforcer la légitimité d'un projet qui prétend être décentralisé. Et donc, en ce sens, c'est vraiment redonner en fait le pouvoir au peuple. Et moi, quand je dis Shiba Inu, c'est vraiment la crypto du peuple, ben, il vient de le prouver. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important parce que on a besoin de ça. On a besoin parce que, en fait, il faut savoir que ShibaSwap est classé 33e au niveau du DEX et que juste avec cette nouvelle, il y a eu plus de 148% de volume en plus sur ShibaSwap, ce qui permet vraiment de donner de la force en fait à cet écosystème en fait parce que Shiba Inu ce n'est pas juste le SHIB, c'est tout l'écosystème du comment ça s'appelle de la crypto-monnaie Bond, Leash, ShibaSwap, etc. Et on a ici alors du coup j'ai juste tac 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 réseau Ethereum, très bien. Donc voilà, donc, en fait, c'est sûr, d'accord? C'est ici, en fait, que du coup, les gens, ils vont pouvoir, ben, en fait, swapper leur crypto avec ce qu'ils veulent. Et si on retrouve directement, en fait, vraiment, on va avoir un pouvoir. Voilà, donc on retrouve le Curve, par exemple, et on peut swapper n'importe quelle crypto, le bond. Il y a quelques temps, ben, je vous avais parlé du bond aussi, crypto très intéressante à acheter, surtout qu'il y a 1,25 $. Et si on regarde ici,
Vraiment. Il y a encore beaucoup de personnes qui me disent comment acheter du bon. Je vais vous montrer nos conseils financiers. D'accord? Là, on est à 1,62 $. Market. Donc ici, vous venez ici où vous avez tous ces sites-là. Donc par exemple, Big One. Je l'avais rajouté dans mes favoris. Big One. C'est très sérieux. Big One, vous pouvez acheter du bon sur Big One sans problème. Après, il suffit de venir, de s'inscrire ici et après, c'est comme d'hab. Si vous voulez envoyer de l'argent avec votre carte bancaire, eh bien, tout simplement, eh bien, il faudra tout simplement passer par la case KYC. Par contre, si vous voulez, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à Binance, il ne faut pas forcer les mecs. Euh, donc là, j'ai dit 1,65 $. Et là, il y a un petit peu de retard là, sur le market cap. Donc là, on est à 1,26 $ plutôt. Donc, une petite baisse. Bon, ça suit le marché sur 4 heures. Daily, OK. Donc, franchement, il y a vraiment un coup à faire parce que là, ça a bien baissé. Là, par exemple, on était à 3,23 $ et là, on est à 1,25 $. Donc, vraiment, là, il y a une opportunité, sachant que la market cap du bond, elle est vraiment très faible. Vraiment. On va checker ça rapidement. Market cap autour des 11 millions, même beaucoup moins maintenant, vu que, voilà, donc là, ça se met à jour, super. On est à 8,900 millions. Bon, moi, j'en avais parlé, elle était à 9 millions, donc vous voyez que là, ça range, on va dire. Bien que ça a monté, en fait, c'est monté à 1,65 $, comme vous l'avez vu, et c'est redescendu. Donc, il y a des gens qui font des profits. Donc, si vous voulez en acheter à moindre coût, il suffit de créer un compte chez Big One. Il n'y a pas de lien affilié, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, je pense qu'il y a une énorme opportunité parce que, étant donné que ça va être la monnaie de gouvernance déjà du Shibarium plus là du swap, vous allez avoir des récompenses, donc forcément, elle va monter. C'est mathématiquement très possible. OK? En tout cas, là, voilà. Et en plus, quand il y aura Shibarium 2, eh bien, je regardais juste si on a reçu les rewards, cumulative bond rewards ou pas du tout. Tac, j'en profite. Non, on n'a toujours pas reçu. C'est une fois par mois, ils envoient les rewards. Et là, on n'a pas reçu encore les rewards des différents stackings. Et donc là, on n'a pas reçu. Bande d'enfoirés. Envoyez-nous l'argent, la famille. Oui, ils ne mettent pas à jour là. C'est ouf ça. Et en plus, il y a un truc qui est bizarre, c'est que les bons API a baissé. API a baissé. Oh, c'est pas grave. On va faire avec. Alors, du coup, de toute façon, moi, je compte plus sur la valeur du cours que sur les rewards. Alors, maintenant, on va passer au tirage au sort, la famille. En tout cas, j'espère que vous allez faire de la thune. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, du coup, on va, hop, et on va mettre au moins que ça me follow. Je vais récupérer le nom du Twitter. Crypto Hiroshi. OK. Must follow. Voilà. Super. Donc ça, on va enlever. Voilà, une photo. Donc, on n'aura pas un robot. Continuer. Oui, si je ne mets pas le lien, load, je dois le charger. OK. Voilà. Donc ça, 100 000 flashs. 100 000 flashs, la famille. C'est quoi 100 000 flashs? C'est quoi 100 000 flashs? Pas celui-là. C'est celui-là. 100 000 flashs. OK. Imaginons aujourd'hui, je veux acheter 100 000 flashs. Très bien. Alors, on a combien? 100 000 flashs. C'est 0,26 BNB. OK. Je mettais à l'USDT. 135 $. 135 $, la famille. 135 $. C'est pas mal. Et on a une crypto qui range aussi. Donc, ouais, on a une crypto qui range. W aussi, magnifique. Et ça range. On regarde en daily. Tac, 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 tac. Voilà. Ouais, en fait, là, on revient. On est allé à la lumière, on est allé à la cave, et là, on repart à la hausse. C'est ouf quand même, hein. Comme quoi, il faut vraiment avoir un bon mindset, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent ici, et là, il y en a qui sont en train de gagner de l'argent, puisqu'ils achètent ici, revendent ici. Très bien, magnifique. Alors, du coup, est-ce qu'on a notre tirage au sort? OK, continue. Donc, merci à tous les participants. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Et je remercie la majorité absolue qui ne gagne pas. Voilà, c'est grâce à vous qu'on développe la communauté, mais je suis sûr que dans ce défi des 30 jours, vous allez forcément gagner. Let's go.
Et on va ici, hop, bingo. Et on a notre fameux gagnant, Joe Flo. Joe Flo. Yes, la famille. J'espère que tu es content. Tu as gagné quasiment 135 $ et voire plus si tu hold et tu vas faire de la tuile. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Il n'y avait pas de grandes nouvelles, mais on voit que c'est intéressant de participer à une ICO parce que ça vous donne un avantage vraiment concurrentiel par rapport aux autres qui arrivent en retard. Certains peuvent se faire piéger à la TH ou au milieu et ne pas patienter. Donc, si vous investissez dans les crypto-monnaies, moi, j'aimerais vous dire que là, ici aussi, vraiment, vous êtes sûr, voilà, par exemple, là, la CEO Xenox, c'était KYC, Docs, il y a un jeu Play to Earn, il y a un Telegram ouf, etc. Donc, quand, grand merci, il a reçu l'étude, vous voyez là, vous voyez, au moins, vous voyez pas que c'est fake. Là. Nino Dom, magnifique, là. Franchement, on a le grand merci. Et comment vous expliquer que vous êtes sûr de cette ICO, vaut mieux être à l'ICO qu'au launch. Et si vous êtes au launch, c'est une bonne opportunité si vous croyez sur le long terme. Donc, c'est-à-dire même si vous l'avez pris un peu en haut, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous avez confiance au projet, vous holdez et en même temps, vous mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi, j'ai mis 0,25 BNB, c'est l'argent que je vais offrir et que j'offre tout le temps. Donc, pour moi, c'est l'argent que je suis prêt à perdre. Voilà. Après, tout le monde peut-être n'est pas prêt à perdre. Après, je suis conscient que c'est de l'argent. Voilà. Ça, on ne le remet jamais assez à l'évidence. C'est de l'argent, c'est de l'oseille. Ce n'est pas parce que c'est de la crypto-monnaie que ce n'est pas des vrais sous. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce que je vous envoie tous les jours, c'est des vrais sous. Et je le fais parce que ça me fait super plaisir et que j'ai réussi grâce à la crypto-monnaie et que je veux donner une chance à chacun. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas qu'il y a un concours sur cette vidéo. D'accord? Donc, likez, abonnez-vous et commentez. D'accord? Et voilà. Et puis, vous allez avoir un autre concours sur Twitter pour vous donner un maximum de chances de gagner. Voilà. Parce que je pense vraiment à cette majorité absolue qui ne gagne pas durant mes concours. Merci à tous. C'était Hiroshi.